format d'une feuille, c'est le quotient entre la longueur du grand côté et la longueur du petit côté. Donc ça va être le format, c'est L sur L. Le format des feuilles A4 est choisi pour que quand on plie en deux, le format ne change pas. Donc je vais prendre un exemple. Hop. Si ici je prends une feuille A4, je vais la couper en deux, donc je vais toujours avoir L ici, et je vais avoir L sur 2 et L sur 2. J'enlève la moitié et je tourne. Et on voit visuellement que ce format et ce format sont les mêmes. À l'œil, on voit bien qu'on passe de l'un à l'autre en réduisant seulement l'échelle. Donc le format de cette petite feuille, c'est petit L sur grand L sur 2. Et celui-là, celui de départ, c'est grand L sur petit L. Et si on veut que le format soit le même, eh bien, on va se retrouver avec l'égalité suivante. Donc le format F, c'est L sur L. Et ça doit être le même format que celui qu'on a tout à l'heure. Qu'on a là-bas, c'est-à-dire celui-là. Et celui-là, on voit qu'en fait, c'est 2 fois ce truc-là, c'est-à-dire 2 fois F. Et donc ça veut dire qu'on a que le format au carré doit être égal à 2 en passant ce truc-là de ce côté-là. Donc le format d'une feuille à 4 ou à 3 ou à 2 ou que vous voulez, c'est racine de 2. Donc comme on vient de discuter, le format de la norme A4, A3, etc., c'est un rapport entre racine de 2 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire de ce rectangle, elle vaut 1 fois racine de 2. L'aire de ce rectangle vaut racine de 2. Alors, ce qu'on observe, c'est que ce rectangle, on peut déjà voir qu'il est composé d'un grand carré et qu'une fois qu'on a fait ce grand carré de taille 1, il nous reste un petit rectangle ici et qui lui est négligeable. Donc ça veut dire que racine de 2, c'est déjà à peu près 1. C'est 1 plus quelque chose. Alors ce quelque chose, on va essayer aussi de comprendre combien il vaut après. Donc maintenant, ici j'ai une R1 et ici j'ai une R qui est plus petite. Je vais l'appeler A0 et d'après ce que j'ai raconté, elle vaut racine de 2 moins 1. Donc une R qui vaut A0, si elle est petite, ça veut dire que 1 sur A0, elle est grande. Donc si ça c'est petit, 1 sur A0. Alors comment on fait pour avoir 1 sur A0? En fait, on fait juste un zoom et je vais supposer, comme tout à l'heure, que là j'ai mon côté de longueur 1 et là je vais avoir un côté de 1 sur A0. Vu que j'ai fait un zoom, ce rectangle a le même format que tout à l'heure. Et je vais jouer à la même chose, je vais essayer de comprendre dans 1 sur A0 combien de fois je peux mettre 1. Donc je refabrique mes carrés, comme tout à l'heure. Donc il rentre un carré, il rentre un autre carré, et puis il reste un petit rectangle à nouveau. Ce qu'on voit maintenant, c'est que 1 sur A0, c'est égal à 2 plus quelque chose de petit, que je vais appeler A1, comme tout à l'heure. Et ça, c'est petit. Et on va essayer de déterminer A1, qui est là, comme tout à l'heure, combien ça vaut. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. On a dit que racine de 2, c'était 1 plus A0. Et donc c'est 1
plus l'inverse de ça. 2 plus quelque chose de petit. Et donc ça veut dire que c'est à peu près 1 plus 1,5, donc à peu près 1,5. Donc on obtient déjà un résultat plus précis que tout à l'heure. On refait un zoom, donc là on a 1, là on a 1 sur A1. Et on va voir à nouveau combien de fois je peux mettre 1 là-dedans. Donc je plie. Et comme tout à l'heure, on peut faire rentrer 2 carrés et il reste un petit rectangle. Ça, c'est A2. Donc, racine de 2, c'est 1. C'est à peu près 1,4. Donc, on reproduit cette construction. On a un grand carré, 2 carrés plus petits, 2 carrés encore un peu plus petits, 2 carrés carrément petits. Et à la fin, il va rester un tout petit rectangle. Et ce rectangle-là, on va pouvoir à nouveau appliquer des opérations dessus. Et il restera toujours quelque chose. Il restera toujours quelque chose. Ah, super. Donc le fait qu'il reste toujours un petit papier à la fin, quand on a découpé et qu'on enlève les 2 carrés, il reste toujours un petit bout de rectangle. Et on pourra continuer comme ça donnera toujours le même résultat. Et ça, c'est lié au fait que l'approximation de racine de 2 qu'on trouve, c'est celle-là. Et à chaque fois qu'il me reste un petit rectangle, j'ai un étage de plus. Et il va rester toujours un petit rectangle. Et ça ne va jamais s'arrêter. Ce processus, il sera infini. Et ça veut dire que ce n'est pas possible de dire que racine de 2, c'est une fraction d'entier. Sinon, ma fraction ici, elle s'arrêterait à une certaine étape. Alors bien sûr, si je fais ça avec un vrai papier A4 ou un vrai papier A3, je vais être limité par la taille des atomes, mais mathématiquement, racine de 2, c'est vraiment une fraction qu'on appelle une fraction continue qui ne s'arrête jamais.